tout le monde. J'ai le côté gauche de mon corps qui est un peu paralysé et un peu voilà, bloqué, donc je ne... On fera l'étude du jour, grâce à Dieu, donc sur le 23e jour du conte du Homer et sur la halakha du Chafetz Chaim. Alors, nous avons Gevura chez Benetzar, la retenue au sein de l'éternité. En fait, on nous invite à contempler l'histoire, car Dieu a agi avec une telle force que le résultat est un bien permanent. Il créa le monde mis à notre disposition, et avec ce monde on fait plein de choses. On existe, on respire, on se nourrit, nous avons la terre, nous pouvons contempler, nous amuser. Le monde est vaste et grand. Et il nous a fait sortir d'Égypte, qui était une nation mais spectaculaire, gigantesque, presque éternelle, même aujourd'hui dans les musées quelque part. Mais ce qu'il a vraiment fait, c'est qu'il nous a donné la Torah et il a permis à l'humanité de rehausser ses qualités morales. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les nazis nous ont tant haïs. C'était des... Je veux dire les grands, les dirigeants, c'était des grands... Ils connaissaient par cœur... la philosophie allemande est extrêmement profonde. Vous pensez que la littérature française a de la sagesse, mais les philosophes allemands, c'est des tanks. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous reprochaient? C'est que justement le juif, avec son chesed, avec sa Torah, il va au-delà de la nature. Il prouve que l'homme n'est pas un animal, que l'homme il peut être à l'image de Dieu. Et c'est ça qu'on nous a reproché. Et c'est ça le grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on nous dit que dans le futur, il délivrera définitivement le monde de l'animosité et la souffrance. Il tuera l'ange du Yetzer Hara, c'est ce qu'on nous rapporte. Évidemment, il faut comprendre ce que ça signifie. Alors, pour l'action avec Dieu, justement, on nous invite à voir la main de Dieu même dans les choses... lorsqu'il y a des choses très dures, et donc de dire Baruch Dayan Haemet. Parce que, voilà, donc je vous souhaite pas de lire une mauvaise nouvelle, mais disons, bon, il y a eu, je sais pas, des incendies ou des choses voilà, négatives dans le monde, c'est ça. Alors, Ben Adam, les Havero, et on nous dit, n'hésitez pas à jouer les troubles fêtes et à dire non. Si c'est pour un bien supérieur, donc voilà. Je pense que mon entourage est familier avec ça. Et après on nous dit Ben Adam Leatzmo. On nous dit que les résolutions ne durent pas, mais les objectifs oui. Donc de mettre par écrit certains de nos projets, de définir précisément nos buts. C'est de trouver des bénéfices à long terme à toute souffrance que vous pourriez subir au moment présent. Et voilà, donc ça c'est pour le conte du Homer. Et ensuite, la halakha du jour avec le Chafetz Chaim, qui nous met en garde contre le Baal Lashon Hara. En fait, on nous dit, alors, quel est l'interdit lié au Lashon Hara? C'est tu n'iras pas colportant au sein parmi les tiens. D'accord? Et par contre, le Chafetz Chaim, il souligne, là il ne rentre pas dans le détail, malheureusement nous n'avons pas la liste de tous les commandements qu'on enfreint, mais il nous dit qu'il y en a plusieurs. Lorsqu'on fait du Lashon Hara, lorsqu'on colporte, ça peut être par exemple que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ça peut être tu ne mettras pas le bâton face à l'aveugle, l'obstacle face à l'aveugle. Donc vraiment on se retrouve à faire 10, 15 interdits l'un après l'autre. Et là vraiment on nous conseille de ne pas nous associer au Baal Lashon Hara, et carrément de ne pas habiter dans son voisinage, mais là écoutez on va essayer de faire ce qu'on peut, d'accord? Et on nous dit soyez les disciples de Aaron à Cohen, aimez la paix, poursuivez-la,
s'assurer une chose dans le monde futur. Et là, il y a un extrait dans le Talmud, Ta'anit 22a, entre Rav Berocha et Beth Chosai, qui en fait ils sont au marché, ils rencontrent Eliyahu Hanavi. Ils demandent, dis-nous, qui aura droit ici au Lamaba? Et le prophète Eliyahu montre deux personnes qui vous avez l'air vraiment d'être des types normaux. Et donc il leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, nous sommes des comédiens. C'est pas des gens qui font des sketchs, c'était plutôt des gens qui faisaient des représentations pour faire sourire les gens. Voilà, en fait, ils passaient leur temps à faire sourire de manière positive, agréable et constructive les autres. Mais surtout, lorsque les gens se querellaient, en fait, ils séparaient les gens pour se quereller, qui étaient en train de se quereller, et là, ils mettaient la bonne ambiance. Et donc, là, il y a la Mishnah des Avot qui nous dit Hillel, Omer, donc soit parmi les disciples de Aaron qui aiment la paix et poursuit-la, qui aime les hommes et les rapproche de la Torah. Donc aime ton prochain comme toi-même. Et on nous dit à quoi on peut comparer ça? À un père qui voit son fils en souffrance et là tout d'un coup il voit qu'une tierce personne s'approche de lui et lui apporte de l'aide et lui enlève sa souffrance. Et donc ça c'est Akadosh Baruch Hu qui se réjouit de voir qu'on soutient les enfants d'Israël et qui sont ses enfants. Donc voilà, de nous aimer entre nous. C'est tout. Je vous souhaite une bonne journée.